Bienvenue pour le moment tant attendu, la création de Haut-Requin en live. Depuis le temps qu'on me demande de redessiner Haut-Requin, il était temps. Il était temps que ça revienne. Et là, du coup, je suis censé vous raconter toutes les origines de la création de ce magnifique Pokémon. Ça fait maintenant plus d'1 an déjà que les gens connaissent l'anecdote. C'était lors du... il avait raconté ça, je crois qu'il avait déjà raconté ça en stream, bien avant le Z-Event de 2020. Il avait déjà raconté avant, je pense, parce que son chat connaissait déjà l'anecdote. Mais on va dire que le délire s'est ouvert un peu plus au monde après la fois où Antoine Daniel avait joué à Mario Kart avec Ponce et ses compères durant le Z-Event 2020 à peu près. Et il en avait reparlé après, parce que généralement après un Z-Event, Antoine il stream pas trop pendant quelques jours, puis après il fait un débrief quelques jours plus tard. Et durant le débrief, il avait parlé du coup de Haut-Requin. Et moi pendant ce temps-là, j'étais en train de jouer à Ghost Runner, je crois. Et j'ai une amie IRL qui regardait le live d'Antoine et qui m'avait dit ouais tiens, Antoine il parle de toi, et c'est là où du coup la connexion s'est faite. Et il m'avait mis un peu en avant à ce moment-là. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ce qui s'est passé en 2020. On est là pour se parler de ce qui s'est passé en 1998. 99. La plupart des gens qui sont là en fait dans le chat actuellement m'ont découvert justement grâce à Antoine. Donc merci à lui, merci à vous d'être encore là un an après, un peu plus d'1 an après, presque 1 an et demi maintenant. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup parlé de cette époque où on avait créé, j'avais créé Haut-Requin pour qu'il puisse l'envoyer à Nintendo. Mais du coup, les origines. Alors, pour la petite histoire, en primaire, on était une bande de potes, de 6 potes. Voilà. Vous voyez un petit peu Stranger Things ou les Goonies. Tu vois, c'est cette bande de potes un peu nerdy, un peu geek, qui passent leur temps à déconner ensemble dans leur petit groupe, dans un coin de la cour de récréation en primaire, qui aiment bien faire un peu d'improvisation, créer des musiques, inventer des petits délires entre potes. D'ailleurs, beaucoup de ce que je fais en live avec vous, au jour le jour, c'est un écho de ce que je faisais avec eux en primaire. Et voilà, dans cette bande de potes, du coup, on avait 3 artistes, on va dire. 3 parmi les 6 qui aimaient bien dessiner. Et quand la vague Pokémon est arrivée en 98-99, ben on s'est dit, tiens, vu qu'on dessine, on a qu'à créer des Pokémon et tout. Et on aimait bien se challenger tous les jours à créer des Pokémon et à se montrer, ouais, moi, regarde ce que je dessinais et tout. On rentrait chez nous, on dessinait, et puis le lendemain, dans la cour de récré, on disait, regarde, moi, j'ai dessiné ça. On avait des petits cahiers, et on disait, moi, j'ai dessiné ça et tout, j'ai créé ça. Donc, on avait cette habitude, on va dire, de créer beaucoup de Pokémon. Mais de toute façon, on a fait pas mal de choses. Hein. Comme je vous dis, on était vraiment une bande de nerds avec Antoine. Alors, le groupe en entier, c'était Antoine Daniel, il y avait Michael, il y avait Mehdi, il y avait Alexandre, il y avait Mathias, et il y avait moi. Voilà. Tous des gens formidables. Malheureusement, j'ai perdu le contact avec tous. J'ai contact avec plus aucun, malheureusement. Mais bon, c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Forcément, voilà, avec le temps, on perd contact avec les gens. Et du coup, ouais, on aimait bien de faire de l'impro, tu vois. On avait des délires un peu morbides. Genre, on aimait bien créer des délires où, on racontait l'histoire d'un bonhomme qui, dans une situation, et chacun de notre tour, on devait lui inventer une fin, on va dire, assez macabre. Genre, on avait cet exemple d'un skieur, voilà, qui dévalait une piste de ski. Et chacun de notre tour, en fait, on faisait de l'impro et on essayait de lui inventer la fin du parcours. Des fois, il se mangeait un arbre, des fois, il tombait dans une crevasse, des fois, il percutait quelqu'un d'autre. Et c'est toujours assez gore, pour des gamins de 10 ans en tout cas. Et on a bien inventé plein de trucs comme ça, tu vois. On avait les petits meurtres en famille et tout, enfin, on avait inventé plein de délires. Plein de délires vraiment bizarres. Quand on regardait, vu quoi, quand t'es gamin, tu regardes beaucoup la télé, enfin, en tout cas, nous, quand on était gamin dans les années 90, on regardait beaucoup la télévision. Du coup, dès qu'il y avait une nouvelle pub
qui faisait sensation dans la cour de récré, nous on la parodiait quoi. Dès qu'il y avait une chanson populaire qui passait à la radio, à la télé, on la parodiait, on changeait les paroles. Voilà, c'était à peu près le quotidien de ma vie de petit enfant de primaire quoi. Et on parlait de jeux vidéo, on parodiait les trucs qu'on aimait bien, et on déconnait sur tout et n'importe quoi. Voilà. Plus ou moins. Schumacher vos histoires. Un peu, ouais. Donc voilà. Donc voilà. Pour vous dire j'étais vraiment dans un groupe d'enfants très créatifs, on va dire. On aimait vraiment bien tout ce qui était un peu créer des délires, créer des choses. Et du coup, voilà, comme j'ai dit, parmi mes potes, il y avait du coup Alexandre, Mehdi et moi, on aimait bien dessiner. Voilà. Et on dessinait tout le temps des Pokémon. Et moi, je me rappelle, du coup, que je dessinais des Pokémon, donc j'avais créé plein de trucs. J'aimais bien dessiner des requins, des serpents, des dragons. En fait, j'aimais bien tout ce qui était un peu badass et un peu flippant. Bon, moi, j'étais pas très fort pour les noms. Hein. C'était vraiment des noms qui avaient aucun sens ou qui étaient vraiment très simples. Et je me rappelle, du coup, comme on était à fond sur la création de Pokémon et que le jeu Pokémon venait d'arriver, moi, j'ai eu le jeu vidéo vraiment sur le tard Pokémon. Antoine, je me rappelle, c'était un des premiers à l'avoir. Je me rappelle comme d'une anecdote où avant d'entrer en cours, il m'avait dit qu'il avait des nouvelles lunettes dernier cri qui venaient de sortir. Et il me disait que ces lunettes, elles permettaient d'aller sur... il y avait un micro-ordinateur intégré, tu vois, dans ces lunettes. Et que, du coup, ça lui permettait d'aller sur Internet, qui venait tout juste d'arriver, tu vois. On avait fait une session Internet avec... dans le CDI en CM2, je me rappelle, donc c'était tout nouveau, tu vois. Elle disait ouais bah moi du coup j'ai internet dans mes lunettes et tout. Et moi je me rappelle, je lui avais dit ah ouais je peux voir et tout. Non c'est fragile et tout. Je peux pas te montrer et tout. Moi j'y avais cru mais 100% tu vois déjà. Et je pense que c'est à ce moment-là il s'est dit mais putain c'est quand même une bonne pomme ce petit Vincent là. C'est une bonne pomme. Moi je pense que je peux lui faire croire n'importe quoi. Let's go. Et du coup on était, je crois, je sais plus c'est quoi la situation dans laquelle on était, mais vraiment la grosse plupart des délires qu'on avait c'est soit dans la cour de récré, soit c'était avant d'entrer en classe. Donc on devait être en file, tu vois, en file devant la classe, tu vois, juste dans le couloir, tu vois, avant de rentrer en classe. On attendait le prof, enfin la prof, parce que bon en primaire t'as une seule prof qui te fait le cours toute l'année. Hein. Et il m'avait raconté à ce moment-là, ouais, j'ai créé Salamèche. Genre c'est moi qui ai designé Salamèche pour Nintendo. Et moi du coup je me suis dit bah c'est tout à fait possible, tout à fait probable. Mais quand même, dans le doute, je me rappelle que dans le doute, je lui ai demandé attends, t'as créé Salamèche, ok. Mais du coup est-ce que c'est toi qui as créé Reptincelle et Dracofeu du coup? Et là il m'avait dit, tu vois, comment camoufler un truc, un mensonge, mais vraiment genre ultra obvious, avec de la vérité. Il m'a fait non, Vincent, enfin, non. Moi j'ai designé que Salamèche. Reptincelle et Dracofeu, c'est pas moi. Et je me rappelle, lui avait demandé aussi, mais et Pikachu? Non, c'est pas moi Pikachu non plus. Moi c'est juste Salamèche. Et alors moi, notre souvenir, je pensais qu'il y avait son père qui était dans l'histoire. Je sais pas où. Moi je pense qu'il m'avait dit, ouais du coup, c'est grâce à mon père et tout, j'ai un contact. Grâce à lui en fait c'est mon contact pour aller au Japon et tout. Je crois qu'il avait parlé de son daron à un moment donné. Moi là-bas je pensais que c'était son père qui avait créé Salamèche, mais il me semble que non. C'était lui qui avait créé Salamèche, qui m'avait dit ça, ok. Mais qu'il y avait un contact avec son daron. Mais alors, pour la petite histoire, je suis quelqu'un d'extrêmement crédule. Voilà. Encore aujourd'hui un petit peu, ça peut arriver. Tu peux facilement me faire passer un mytho si tu t'en sors bien. Mais vraiment, quand j'étais gamin, j'étais vraiment extrêmement crédule. J'étais pas forcément idiot. Pas forcément. Mais très crédule. Mais en fait, quand l'information vient d'un ami, j'ai plus de chances de le croire en fait. Et plus je suis pote avec toi, et plus je peux croire tes mythos en fait. Mais voilà. Il m'avait raconté ça comme ça. Et moi j'étais en mode, mais ah c'est trop cool et tout. T'as créé Salamèche et tout, t'as des contacts. Et moi justement, comme je vous ai raconté juste avant, avec mes potes, avec les autres potes, on crée des Pokémon. Et moi j'avais cette frustration. En 99, parce qu'à ce moment-là, on était en pleine G1, il n'y avait pas de G2. La G2 est arrivée que l'année d'après, 1 ou 2 ans après. Donc la G2 n'était pas encore là. Et là, on était, voilà, c'était Pokémon rouge et bleu. Il y avait jaune qui arrivait après, quelques mois après. Et je disais, mais putain, dans la G1, il n'y a pas de requin.
Il y a des dragons, c'est cool. Il y a des serpents, c'est sympa, ok. Mais il n'y a pas de requins. Et c'est dommage. Et moi, j'adorais dessiner des requins à ce moment-là. Et je me suis dit, ben, écoute, autant lui proposer voilà, de lui donner le design de ce Pokémon que j'avais créé, qui s'appelait Haut-Requin, que j'ai décidé d'appeler Haut-Requin parce que c'était un requin, il était type haut. Et de lui donner, et puis qu'il le transmette ensuite à son daron, qu'il l'envoie au Japon, tu vois. Après tout. Pourquoi pas. Et donc, du coup, c'est là qu'est venu, du coup, l'origine de toute cette histoire. C'est un Antoine qui aime bien Mytho, un Vincent qui aime bien, qui est un peu crédule, et toute une histoire de bande de potes créatifs qui aiment bien, voilà, créer des choses. Voilà, bon ça, bien sûr, la vérité a éclaté, mais ce qui est drôle, c'est que même quand il me racontait des mythos et qu'au final, je finissais par apprendre que c'était faux, eh ben, ça m'empêchait pas de croire le suivant, tu vois, le prochain mytho qui allait venir. Et j'avais pas de colère, tu vois, c'était pas genre, j'avais pas de colère quand je savais que c'était faux, tu vois. Je me sentais juste con, en fait, d'y avoir cru, mais genre à aucun moment donné, tu vois, j'étais en colère contre lui parce qu'il m'avait menti, tu vois. C'était vraiment genre... C'est vraiment pour montrer à quel point on avait vraiment une amitié vraiment toute mignonne, toute gentille, tu vois. Genre, on se met... voilà. Le mensonge, c'est pas grave. Voilà. On se moquait pas, il n'y avait pas de problème, quoi. Très optimiste dans la nature humaine, ouais. Et donc, je me rappelle, pour le dessiner, ce Pokémon, parce que je l'avais fait... je l'avais pas fait... je l'avais refait au propre chez moi à la maison et je lui avais redonné le lendemain. On m'appelle. Il m'avait dit et tout... Quand il m'avait annoncé le truc Salamèche, le Haut-Requin, je lui avais fait le lendemain. Et je me rappelle, je l'avais fait sur une feuille en papier que j'avais plié en 4 et je lui avais donné dans la récré. À la récré en disant tiens et tout, il avait mis dans sa poche. À mon avis, je sais pas où il l'a foutu, mais à mon avis, il a dû le jeter chez lui une fois qu'il est rentré. Ouais. Ça ressemble à une banane, à la base. Hein. Bien. Alors, je me rappelle que quand j'étais gamin, j'aimais bien faire des nageoires... nageoire caudale assez longue et avec des petits voilà, des petites morsures ici ou là. C'est que bien après que j'ai appris qu'en réalité les petites morsures dans les nageoires caudales des requins, c'est il me semble pour signifier enfin c'est les requins qui se mordent la queue les uns les autres pour signifier leurs sentiments ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Je suis pas expert en bio, mais il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Donc voilà, je me rappelle qu'il avait voilà, une nageoire caudale un peu comme ça, un peu longue et fendue. De toute façon, ça ressemble pas beaucoup encore à un requin, mais ça va venir. Là, c'est le moment où ça devient drôle, parce que je vais pouvoir vous raconter une autre anecdote. C'est que... Pourquoi donc il a une mâchoire en acier? Eh bien en fait c'est très simple. À l'époque, en 99, il y avait du coup voilà, Pokémon qui battait son plein déjà depuis au moins un an déjà, presque un an, avec le dessin animé, le jeu, etc. qui venait de sortir. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi une autre licence que j'adorais beaucoup, qui était en fait Digimon. J'adorais Digimon quand j'étais gamin. En tout cas, surtout la première saison, donc 99, début 2000 quoi. Et 2000. C'était vraiment la période où j'adorais Digimon. Et Digimon, il y avait un Digimon qui était ultra charismatique, que je trouvais trop stylé, qui s'appelait Metal Greymon. Voilà, à la base c'était Agumon, le petit dinosaure, le compagnon du héros, qui devenait Greymon, et ensuite Metal Greymon. Et je me suis dit, mais putain, mais Metal Greymon, il est trop stylé. En plus, ils avaient des transformations un peu comme dans les Magical Girls, tu vois. Vous avez à peu près l'idée. C'est que du coup, voilà, vous avez ce Metal Greymon avec ce casque en acier sur la tête et ce bras mécanique avec les petites déchirures aux ailes et tout. Et je me suis dit, mais putain, mais le masque là qu'il a sur la tête, c'est trop stylé là. Il a une sorte de petit truc en acier là, avec le petit boulon là pour la mâchoire. Et je me suis dit, ouais, mais je vais pas copier ça honteusement, tu vois.
Il faut que je sois subtil. Je peux pas juste reprendre la tronche là, lui mettre une sorte de casque en acier sur la tête. Ça le fait pas. Du coup, je vais être plus malin que ça. Je me suis dit, je vais faire le masque en acier sur la tête, mais je vais le faire en bas en fait. Voilà. Alors attends, non, parce que du coup, je fais n'importe quoi. Je vais d'abord faire une mâchoire classique. Le truc en acier de Metal Greymon que vous avez vu juste avant. Avec le petit boulon là. Enfin, le petit truc en acier là qui tient. Maintenant voilà, vous savez pourquoi requin a-t-il une mâchoire en acier? La réponse, parce que Digimon. Parce que j'étais fan de Digimon quand j'étais gamin. En plus d'être fan de Pokémon. Parce qu'on pouvait être les deux. Niveau proportion, on n'y est pas encore. Hein, bon. Donc du coup, forcément, vu qu'on lui a fait une mâchoire en acier, il faut un aileron. Enfin, une nageoire, je veux dire. L'aileron, ça viendra après, c'est notre histoire. L'aileron, c'est toute autre histoire. Et du coup, on va faire une nageoire en acier. Il me semble que sur le design d'Antoine, j'avais fait une nageoire en acier aussi. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est logique. Je m'étais pas juste contenté de prendre le truc en acier du Metal Greymon juste pour la bouche. J'avais dû lui faire une petite nageoire en acier aussi, tu vois. C'est obligé. Donc ouais, bon. Mon style de dessin, c'est faire un max de traits jusqu'à trouver le bon trait et effacer les autres. Même s'ils se chevauchent touche. Hop. La nageoire, elle est fat. Bah, en même temps, c'est en acier. L'autre nageoire derrière, là, qui passe. Après, j'essaye de faire au requin sans modèle de requin sous les yeux. Je me dis que je devrais peut-être. J'essaie de faire un truc qui est à la fois avec mon style actuel, mais aussi proche de ce que j'aurais été capable de faire. Proche du design d'origine, quoi. Alors, là, vous allez me dire, la nageoire aussi sur le dos, elle est disproportionnée, mais en même temps, il faut. Et je me rappelle avoir fait un truc ici, c'est que j'avais creusé la nageoire, en fait, ici. Et il y avait une petite spécificité au niveau de la mâchoire, de l'aileron. C'est qu'en fait, quand j'étais gamin, nouvelle référence, quand j'étais gamin, j'étais fan, mais alors vraiment fan, de Power Rangers. Voilà. Quand j'avais, je me rappelle quand j'avais 4, 5, 6 ans, j'étais à fond sur Mighty Morphing, la première et la deuxième saison. Et surtout, j'avais mon petit préféré. C'était Power Rangers Zeo. Power Rangers Zero qui était la saison 3, il me semble. Sorti en 94 ou 95 chez nous. Et Power Rangers Zeo avait ce Megazord, on va dire. En fait, chaque Power Rangers avait son petit Megazord qui pouvait ensuite se transformer en méga Megazord une fois tous assemblés, tu vois. Et je me rappelle de Power Rangers Zeo, le Megazord du Power Rangers rouge, que je trouvais trop stylé, il avait les cheveux longs, il était trop classe. C'était le Power Rangers vert de Mighty Morphing, qui était devenu ensuite le Power Ranger rouge dans Zeo. Et je me rappelle, il avait ce Megazord qui avait à chaque bras des Gatling. Il avait à chaque bras des Gatling. Et moi, quand j'étais gamin, je me rappelle en hiver, tu sais, quand t'es en hiver, t'as ton manteau, et tu glisses tes mains dans ta manche quand t'es gamin, tu vois. Et après, tu fais comme si c'était des canons, tu vois. J'avais 4-5 ans, hein, donc j'avais le droit. Et je me rappelle, quand j'étais gamin, je prenais mes deux bras comme ça, je les cachais dans mes manches, dans mes manteaux, et je faisais genre, j'avais les Gatling comme ça du Power Ranger rouge. En fait. Et je trouvais ça trop stylé, tu vois. Et ensuite, une fois qu'il se transformait en méga Megazord avec tous les autres, là, il avait ces deux Gatling qui se mettaient sur le dos. Et il tirait comme ça les Gatling. Et je trouvais ça trop stylé. Et donc du coup,
la Gatling sur le dos de Orokin vient en réalité est une référence au Megazord rouge, ou au Megazord en tout cas de Power Ranger Zeo, tout simplement. Alors là c'est le moment où il faudra que je vous montre un petit extrait quoi, histoire de... Attends. Voilà, avec la musique de Zeo. Regardez, ça c'est le Megazord rouge. Voilà. On va le voir plusieurs fois, hein, c'est des extraits. Il avait en fait 2 Gatling à la place des bras. C'était quand même ultra kitsch. Et là en fait il commençait à faire pomper ses Gatling. Avec la musique de Zeo. Les étincelles partout, mais quel enfer. Moi j'étais comme un fou. Hein. À ce moment-là, moi j'étais en mode ouah, c'est trop bien. Là. Regardez-moi ces Gatling. Voilà. Tu t'imagines, t'as 4 ans, 4-5 ans, et tu fais ça et tu fais. Voilà. Bref. Voilà, c'était tous des animaux, je me rappelle. Dans Zeo. Et du coup, c'était un phénix, je crois, ou un faucon, ou un aigle, le Megazord rouge. Attends, il n'y a pas les Gatling encore. Mais où sont les Gatling? Elles vont arriver. C'était que du bonheur, hein. J'ai que des bons souvenirs de Power Rangers quand même. Jusqu'au jour où ça passe plus quoi. Oh, attaque sécrétion. Ils s'éclataient les japonais à faire ça quand même. Hein. Ils s'éclataient. Ce bon tout est repris de... Avec la guitare électrique, t'es rajouté par les Américains derrière. Ah voilà, il manquait le Megazord rouge qui s'assemble, bien sûr. Tellement kitsch, mais c'est tellement bien. Et là, moi, j'avais les chills, j'étais comme un dingue. Et voilà, les Gatling sur le dos. Il y en avait 2, mais... Et en vrai, ça a bien vieilli. Hein. Moi, je sais pas, moi, je trouve que ça a bien vieilli. Oh là là, putain. Moi, là, j'ai la nostalgie, là. Elle est énorme. Donc, en fait, voilà, ça venait de là. Hop, on revient sur la musique épique. Et donc, du coup, bah... Je me suis dit, il y avait Tortank qui avait 2 canons sur le dos. Comme ça. Je me suis dit, bah... Moi, j'avais cette référence de Power Rangers Zeo avec des Gatling sur le dos. Mais bon, vu que le requin, il a un seul aileron, bah du coup, je vais faire une seule Gatling. Et donc, du coup, en fait, simplement, caché dans son aileron, sortait en fait une Gatling. La même Gatling que tu voyais là dans Power Rangers, qui avait du coup ce petit truc... ce petit bout là comme ça. Donc ça ressemblait pas vraiment à la Gatling que tu trouves habituellement. Hein. Là pour les modes au requin par exemple, j'avais mis j'ai mis une vraie Gatling, mais en vrai c'est pas vraiment ça. Donc voilà, maintenant vous pourrez briller en société. Si jamais ça parle de requin, vous pourrez dire c'est pas la nouvelle. En fait, la mâchoire en acier de requin ça vient de Metal Greymon de Digimon. Et la Gatling ça vient de Power Rangers Zeo, la 3e saison de Power Rangers. C'est pas génial? C'est incroyable, non? Abonnez-vous, bien sûr. Et avec ça, vous avez une petite idée de requin. Voilà. Alors, il n'y a pas les couleurs encore. Mais voilà. Là, vous avez grosso merdo le design. Oui, c'est la version remasterisée 2022. Maintenant, il faut lui rajouter les couleurs et là, ça va être drôle. Bon, au niveau des couleurs, j'avais pas été très original, tout comme son nom. Voilà à quoi ressemble au requin après 3 mois de reprise du dessin. Ça change. Voilà. J'avais toujours dit que j'attendrais un petit peu avant de refaire du requin. En fait, mon excuse, c'était surtout que
Quand on me demandait est-ce que tu vas redessiner au requin en live et tout, je disais ouais. Mais le problème c'est que je savais plus dessiner. Enfin, en tout cas j'avais perdu beaucoup de skills parce que j'avais pas dessiné depuis au moins 10 ans. Du coup voilà. J'ai lancé mon émission du dimanche où je crée des Pokémon avec vous. Pour en fait reprendre du skill. Et maintenant du coup je me sens suffisamment fort et confiant pour... j'ai retrouvé le niveau que j'avais. Au requin de métal. C'est vrai qu'on pourrait faire les shiny. Le shiny c'est un requin en acier total. Totalement en acier. J'en ai dessiné des requins il y a 1 an ou 2, hein, mais ça ressemblait pas à ça. Hein. Sans le shiny il est vert. Les shiny sont verts normalement, non? Bon, si je le propose à Nintendo, c'est bon, ils le prennent là. Antoine, besoin de toi là. Pokémon légendaire, bien sûr. Vert ou rose? Non, il sera vert. Il sera vert il sera vert et orange même. Le shiny, hein, vous avez dit. Écoute, le shiny en vrai pour moi, ce serait... Le shiny ce serait ça. Et en fait, et son nom aurait une petite variante aussi avec le shiny. Ce serait O apostrophe requin. Ce serait un requin irlandais. O requin. Pokémon requin irlandais.